Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire, pour le haul Ikea. Depuis le temps que je vous parle de vous montrer les meubles vite fait de derrière, parce que ce sera plus montré dans le room tour. Et depuis le temps, comme je vous ai dit, que je vous en parle, et bien là voilà. Donc je vous montrerai tout d'abord les meubles et on terminera par tout ce qui est les petits détails d'Ikea hors meubles. Je commencerai aussi par la chambre de mon petit loup. Parce que j'ai pas équipé que ma pièce à moi, j'ai aussi équipé de deux, trois choses dans la chambre de mon petit loup. Comme d'habitude, je vous inscrirai aussi les prix de chaque article en bas. Et vous allez voir que pour peu, on peut faire quelque chose de très bien. Donc je vous laisse déjà avec la vidéo du côté chambre de mon petit loup et je reviens. Donc on commence tout de suite par la chambre de petit loup, où j'ai pris ce petit bureau à 39,90 ou en arrondissant 40 €. De toute façon, je mettrai les prix en bas. Un truc tout simple, comme ceci. J'espère que, hop, voilà, le focus il va se faire. Voilà, avec un tiroir. Comme ceci. De base, c'est le bureau que je voulais moi, pour moi. Du coup, je me suis éloignée, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Ça donne ça, un petit coin, ça suit largement. La chaise, elle rentre en dessous. Et voilà, il a que ça tombe, donc ça lui suffit largement. Ensuite, de l'autre côté, on lui avait pris cette étagère-là. Lui, il l'a mis au pied de son lit. Son lit, d'ailleurs, qui est un lit gigogne, qui s'ouvre en grand. Ce qui fait que vous avez 2 x 90, donc vous avez un énorme lit une fois que vous mettez en 2 places. C'est limite 3 places. Et comme c'est pas Ikea, du coup, je vous le montre pas plus. Et j'ai pris cette étagère-là avec 8 compartiments, mais il l'a mis en pied du lit. Pourquoi? J'en sais rien. Mais voilà. Donc je vous montre déjà de ce côté-là et après je vais les mettre de l'autre côté. Ça va être un petit peu serré de l'autre côté. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de place. Du coup je me suis mis en coin. Hop, et ça donne ça. Hop. Voilà. Donc il y a largement de quoi ranger dedans. Ce que vous voyez là, je vous avais fait dans la vidéo haul action. Et je suis dégoûtée parce que j'en ai pris un et j'aurais bien aimé lui en prendre 2. Mais j'ai vu des jolis bacs comme ça, de ce style chez Ikea aussi. Donc je sais pas, peut-être que je vais changer. Et ça c'était 65 € en arrondissant, quelque chose comme ça. Pareil, le prix sera en bas. Donc pour lui aussi, vous pouvez voir que pour 100 €, ben, on peut avoir deux choses qui sont très jolies. Ne me demandez pas pourquoi il a mis ça au pied de son lit, le meuble à 8 cases, j'en sais rien. Mais je trouve que ça fait joli quand même. Entre le bureau, le meuble à 8 cases et le lit, on va dire que j'en ai eu pour... allez... 400 €, quelque chose comme ça. Donc franchement 400 € meubler une chambre entre le lit, ouais, un petit peu plus si je compte les matelas. Pour meubler sa chambre, franchement c'est pas cher. Mais je me suis pas focalisée sur le lit, les matelas et tout parce que c'est des trucs qui sont pas à Ikea. Que ce soit matelas ou lit, c'était chez Cdiscount si je me trompe pas. Maintenant je vous laisse avec mes meubles à moi. Après quand on passe à ma pièce à moi, il y a comme vous voyez cette commode là, celle-ci et l'étagère là-bas. J'avais déjà commencé par acheter juste cette commode là et puis je me suis dit bah, pourquoi pas en coller deux étant donné que je sais pas si vous vous rappelez, j'avais deux caissons à tiroirs qui s'appellent Alex chez Ikea et je trouvais ça trop large et côté tiroir pas pratique étant donné que ça s'ouvre pas entièrement. Alors même si on peut bidouiller pour agrandir l'ouverture du tiroir, du coup il y a moins de sécurité, il faut pas mettre du lourd dedans. Du coup vu tout ce que j'ai en termes de palettes et tout ça, je trouve que ça faisait lourd. Je prendrais pas le risque. Que là, cette commode, elle est moins large et franchement, j'ai tout autant de place que les meubles Alex, les caissons à tiroir. Et la commode fait en arrondissant 60 €, donc franchement, c'est pas cher du tout. Vous avez deux plus petits tiroirs et après 3 grands. Comme ça. Le bazar que vous voyez là aussi, c'est de chez Ikea, mais que je vais vous montrer du coup à part des meubles. Du coup, ce qui fait que ça rend comme ceci. Et quand j'ai acheté la deuxième commode, j'avais mis un autre meuble entre les deux, ça me convenait toujours pas. Du coup, j'ai dit, bah, je vais prendre le même meuble que je vous ai montré de mon dernier. Sauf que lui, moi j'ai juste une colonne avec 4 cases et lui il en a 2 avec 4 cases, donc 8 cases pour lui. Et ça rentre tout pile poil, que ce soit en largeur, en profondeur. Tout pile poil et moi ça me convient comme ça. Donc je vous montre vite fait comment que ça s'ouvre. Il y a un peu du bazar, j'ai pas encore tout bien rangé. Et côté grand tiroir, j'ai pu mettre mes plus grosses palettes. Celui-ci me sert à ranger surtout pour ce qui est commandes groupées. Voilà, je me suis mise de l'autre côté comme ça vous voyez bien. Donc je disais, il me sert pour les commandes groupées pour l'instant. Et puis voilà, vous avez la colonne ici. C'est parfait. Et ce que vous voyez là,
par terre. Je vais décaler le sac après. Et ce que vous voyez là, ici, c'est un bac de rangement que j'ai mis tout en bas. Donc je vais décaler le sac et je vais vous montrer. Voilà, du coup vous avez le deuxième là, qui est monté. Et j'en ai acheté un autre pour mettre là, parce que je trouve que ça fera plus joli que ceux-là en plastique là, parce que j'en ai mis deux. Donc vous voyez, premier en bas et le deuxième en haut. Je trouve que ça fait pas propre du tout, parce que déjà on voit à travers tout le bazar qu'on met dedans. Que là, voilà, vous pouvez mettre n'importe quel bazar, ça se verra pas. Ce sera plus discret et plus joli déjà visuellement. Donc déjà j'en mettrai deux et je sais pas encore si je vais mettre un troisième et un quatrième, mais je pense peut-être un troisième, mais pas sûr pour le quatrième. Je pense que pour le quatrième je vais le garder pour faire du rangement, mais qui fait en même temps rangement déco, pardon. Vous voyez, comme ceci là. Voilà. Et cette colonne par contre je me souviens plus du tout du tarif, donc vous l'aurez vu, enfin je vous le mets là maintenant en bas. Et puis il y a ce bureau que vous voyez du coup de dos. Là pour l'instant je filme ici, mais après une fois que j'aurai fini de bien ranger mon bazar, parce que là vous voyez pas mais j'en ai encore sur le lit pour pouvoir bien filmer, sinon d'habitude c'est ici le bordel. Une fois que j'aurai réussi à bien ranger, une fois de plus, il sera collé là, le bureau. Et je le remettrai comme ça quand j'ai besoin de filmer. Mais là en attendant déjà je le pousse et je le colle contre les petites commodes là, comme ça au moins on a la place pour circuler. Même si on a la place là, ça reste quand même quiché. Hop, vous pouvez apercevoir quand même un petit peu le lit ici. Et puis après vous avez comme ceci. Et ce qui est bien sur ce bureau là, lui c'était 149 ou 150 € en arrondissant. Ce qui est bien, c'est que vous avez une plaque de verre par dessus, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à nettoyer et vous tachez pas du tout votre meuble blanc. Et c'est pour ça en partie que je l'ai voulu celui-ci. Donc comme vous voyez quand je filme, je suis comme ça. Voilà. Et j'ai de la place. Donc j'ai mis dessus les pinceaux que j'utilise tout le temps. Ici j'ai mis ce que j'utilise aussi, que ce soit poudre, crayon à sourcils, etc. Ce que j'utilise tout le temps. C'est un miroir LED, mais bon le LED, faut mettre 4 piles déjà. J'avais acheté à oui, Stocomanie, à 12,99, quelque chose comme ça. Mais franchement les LED, quand il n'y a rien du tout au final c'est exactement pareil que quand j'allume. Bon, moi il me sert juste pour me voir et c'est pour ça surtout que je l'ai pris. Et là-bas j'ai mon bazar avec papier toilette, étant donné que j'ai eu la crève. Alors franchement le PQ, quand vous avez un rhume, c'est votre meilleur ami. Enfin chez moi c'est mon meilleur ami, pour la petite histoire. Et puis vous avez le tiroir ici où encore une fois c'est du bazar dedans. Mais là dedans je mets aussi tous les produits yeux que je mets tout le temps. Ici, produits lèvres que je mets tout le temps. Ici pour le teint. Après là, c'est des bazars de tout ce qui est bullet journal, agenda et tout. Les nouveaux stylos. J'ai des petits trucs aussi, des maquillages. Tout derrière que vous voyez pas. Les avances d'éponge. Bref, c'est un petit peu le tiroir fourre-tout. Ça déjà, ça va virer étant donné qu'on arrive en janvier. Donc déjà, j'aurai un petit peu plus de place. Je pourrais encore mieux m'organiser. Mais voilà, c'est vraiment le tiroir fourre-tout du quotidien. Donc voilà, au final... Ah, je vois que j'ai mal rangé. Au final, ce qui a coûté le plus cher, c'est le bureau à lui tout seul. Qui coûte plus cher que... ou qui fait le même prix au final que toute ma rangée là, des deux commodes et l'étagère. Donc grosso modo, j'ai pas le total en tête des meubles, mais pour 300 €, au final, vous pouvez vous faire un très joli truc de commode. L'étagère là-bas, le bureau. Celui-ci là, c'est pas Ikea du tout, mais... c'était je crois Conforama, mais je l'avais payé quoi, 25 €, 23 €, quelque chose comme ça. J'en ai un autre comme ça de meubles à étage derrière moi quand je vous filme, qui est tout aussi plein de bazar, de maquillage, de tout ce que vous voulez. Mais ça je vous montre pas, vous le verrez dans le room tour. Donc pour peu, et franchement c'est de très bonne qualité, vous pouvez faire une très belle pièce make-up. Ou même si c'est pas forcément du maquillage, regardez dans les commodes, vous pouvez mettre des habits aussi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez et ça prend pas de place. Je crois que ça fait 40 cm de profondeur si je dis pas de bêtises. Donc franchement, voilà, comme je vous dis, ça prend pas de place et vous avez énormément de rangement. Aussi, vu qu'on parle de Ikea, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose, que là c'est un des tiroirs nouveautés. Celui de tout en bas, il est archi blindé de nouveautés à tester. Quand je vous ai dit dans une précédente vidéo que j'ai énormément de crash tests à vous faire, je ne rigolais pas. Mais je voulais vous montrer parce que en dessous, ce bazar, il y a le truc à couvert que vous achetez à 1,50 €, quelque chose comme ça. Chez Ikea justement, et je range là, voilà mon bazar. Et maintenant je vous reprends sur ma jolie chaise face caméra pour vous montrer les petits détails achetés ici. Et voilà, moi je trouve que ça rend super bien. Comme je vous ai dit, j'ai tout bien calculé. Surtout le dernier meuble à étagère, c'était pas voulu de base, c'était un truc au dernier moment que j'ai voulu changer.
Et je regrette pas du tout parce que voilà, tout est pile poil au niveau de la profondeur, tout est bien cadré, je trouve que c'est très joli comme ça. J'ai gagné en place de rangement, j'ai gagné aussi en place côté profondeur, parce que je vous ai dit dans la vidéo que les caissons à tiroir c'était super large, je crois qu'il y avait 70 cm de profondeur. Et là on a 40 environ, donc 30 cm dans une chambre, franchement, de gain de place comme ça, tout un long comme ça, 30 cm, voilà, vous avez compris. C'est beaucoup. Moi en tout cas ça me plaît et c'est le principal, j'ai envie de dire. Maintenant on va passer aux petits détails d'achat hors meubles. Donc déjà je vous montre ça, mais je vous l'ai montré aussi dans la vidéo, donc là il n'est pas encore monté. Je vous ai montré comment que ça rend quand il y en a un de monté, celui-là qui était tout en bas. Et je pense, comme je vous ai dit, que je vais racheter encore un troisième et laisser que la dernière case du haut libre. Et ça pour monter le tout premier, je peux vous dire qu'il fallait avoir bac plus 10 hein. J'aurais jamais cru autant galérer pour ce style de machin. Vous avez ceux en tissu où vous savez, vous mettez le truc en fond, vous dépliez et ça y est, c'est fini. Mais là non, vous avez des trucs à encastrer, bien calés et tout. Je dis oh là là, bac plus 10 je vous assure. Du coup là je sais que après la vidéo je vais encore une fois m'amuser à monter ce petit bac. Donc je sors tout de même celui-là que j'ai monté et voilà ce que ça donne. Comme ceci, et c'est du bon plastique, franchement c'est bien costaud, vous pouvez y aller. Donc ça à son prix, je crois que c'était en arrondissant 13 €, mais vous avez quelque chose de qualité. Ensuite à 1,99 €, ça je me rappelle du prix parce que c'est l'achat le plus récent, j'ai pris cette petite passoire pour les pâtes, le riz, etc. Parce que nous on en avait un en plastique vert, mais franchement ça fait très longtemps qu'on l'a, et à force de le mettre dans la vaisselle, de le laver, je trouve que le plastique prend l'odeur de tout ce qui est lessive du lave-vaisselle et tout. Et là récemment, c'est pour ça que je l'ai racheté, quand j'avais fait des pâtes ou du riz, je sais plus ce que c'était, mais j'ai tout jeté à la poubelle. Et j'ai mangé, j'avais l'impression de manger la lessive, c'était dégoûtant. J'ai dit allez hop, poubelle, et du coup j'en ai racheté un. Donc on a celui-ci maintenant, et on a aussi un en ferraille qui est plus pratique. Mais j'en avais besoin de un en plastique, voilà, un ferraille, un plastique. Me demandez pas pourquoi, je veux les deux styles, c'est comme ça. Moi j'en veux un en fer et un en plastique. Et du coup le plastique, ben, je l'ai racheté. Et franchement, il paraît petit comme ça, mais vu qu'il est haut, vous mettez quand même pas mal de choses. Hein. Je veux dire, moi je fais cuire le kilo de pâtes dedans, c'est genre ça arrive là. Donc vous avez vraiment de quoi mettre dedans. Et comme je vous ai dit en plus à 1,99 €, hein, on va pas faire des manières dessus. Ensuite pour mettre dans les tiroirs à maquillage derrière moi, j'ai pris aussi ceci. Je n'ai plus retrouvé, ou on n'a plus retrouvé, je crois que j'étais avec ma copine Carole. Oui, j'étais avec ma copine Carole. Il me semble d'ailleurs qu'on en a pris un aussi. Ils font plus ceux que je vous ai montré, les trucs à couvert mais plus grands. C'est plus long, il y a des petits compartiments, des longs comme ça, ils le font plus. Donc du coup j'ai racheté celui-ci. Je vais voir ce que ça donne dans le tiroir pour le maquillage, comment que je range, si ça va bien et ça me convient ou quoi. Et puis je me suis dit je vais essayer aussi dans le tiroir à couvert, au cas où ça me convienne pas ici. Et au tiroir à couvert aussi ça va parfaitement, et c'est même mieux avec ça que le petit truc en bois ou plastique que j'ai. Enfin j'ai deux trucs, j'ai un truc en bois et un plastique, et je n'aime plus à force. Et ça ira très bien. Donc si ça va derrière, tant mieux. Prochaine fois que je retournerai à Ikea, j'en rachèterai un mais pour les couverts. Et puis si ça va pas derrière, ben je l'ai déjà pour les couverts. Voilà, je sais pas si vous comprenez mon schmilblick. Ensuite j'ai pris ce style de faitout. Je sais pas comment ça s'appelle. Ceci. Voilà, style de grande casserole là. Hop. Et vous avez le plat que vous mettez par dessus intégré avec... Bon, attendez, je vais ouvrir parce que quoi qu'il arrive ça va aller vite fait à rincer et tout. Et je vais le ranger dans la cuisine. Voilà, ceci que je vous parle. Hop, et vous avez le petit manche. Hop, voilà. Et ce qui est pratique, hop, c'est que si vous avez les pâtes par exemple à l'intérieur, ou du riz ou n'importe quoi, hop, vous avez, alors attendez que je vous montre bien, ça pour caler, je sais pas si vous voyez. Hop, ce qui fait qu'après ça ne bouge plus une fois que c'est calé. Et vous versez comme ceci toute l'eau, ce qui fait que vous avez les pâtes qui restent dedans. Donc ça aussi, ça évite aussi de prendre la passoire. Après tout dépend de ce que vous cuisinez, à l'intérieur, hein. Si c'est des légumes, de la viande ou autre. Mais en tout cas j'ai trouvé ça pratique pour le côté pâtes et riz aussi. Et ça faisait feu à induction, feu je sais plus trop quoi. Enfin nous on a une plaque à induction et ça allait dedans. Et ça a marché aussi sur d'autres styles de plaques. Je sais pas s'il y a l'image là. Non, j'ai pas l'image. L'image était directement avec le prix et tout. Toujours pour la cuisine. Oula, le carton qui s'enlève, je vais l'enlever.
cette grande poêle est vraiment grande. Voilà, et haute aussi. Donc ça c'est pareil, selon ce que vous faites sauter comme légumes ou pour faire cuire de la viande. Voilà, je trouve que c'est très pratique aussi. La qualité, je ne saurais pas du tout vous dire. Je ne sais pas dans le temps combien de temps ça va durer. Si ça va vite s'abîmer, si ça accroche ou quoi que ce soit. Je ne saurais pas vous dire maintenant. Forcément, vu que c'est neuf, j'ai pas encore testé. Mais bon, là aussi, encore une fois, pour le prix, c'est moins cher qu'une Tefal ou une autre marque. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris ces paquets de serviettes. Je crois que c'était à 1,49 € de mémoire. On en a déjà utilisé un. Ça aussi c'est pour le week-end quand on va partir pour fêter nos anniversaires, nos 3 anniversaires. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et j'avais acheté 2 paquets et comme mon conjoint a ramené des paquets fuchsia aussi. Du coup on a gardé un blanc pour nous et celui-ci je vais l'embarquer là-bas. Il y a 100 serviettes, truc classique. Mais ils sont pliés en 2, 4 et franchement c'est des grands carrés quand même. Ben, je crois qu'il y a les mesures d'ailleurs dessus. 40 x 40 cm donc pour vous dire que c'est bien grand. Ce sont de très bonnes serviettes, c'est épais aussi, très bien. C'est que des serviettes en papier, mais des serviettes en papier qui sont très épaisses et de qualité. Donc voilà. Ensuite j'ai repris ceci parce que j'en avais déjà pris il y a des années, mais je crois qu'il me manquait le socle pour les mettre et un ou deux bidules là bleus. Vous savez où vous mettez du sirop dedans ou des fruits ou ce que vous voulez. Après vous mettez au congèle et ça fait des petits sorbets, des petites glaces là. Voilà. Donc là maintenant je l'ai au complet. Donc quand je l'ai vu j'étais trop contente et exactement les mêmes. Donc j'ai dit je vais les racheter. Après j'ai pris ce lot de 2 gants. Ils sont super épais. Franchement juste au toucher on voit que c'est très bonne qualité. Après avoir dans le temps encore une fois, après utilisation, le lavage et tout. Mais là en tout cas par rapport à d'autres que j'ai déjà acheté, très épais. Et au toucher vous sentez quand même que c'est de la qualité. Donc à voir comme je vous ai dit dans le temps. Mais voilà, encore une fois, pour le prix, les 2 gants, on va pas chipoter non plus. On s'est pas ruiné dessus, donc voilà. Ensuite, j'ai pris 2 draps housses pour une place, 90 x 200. Voilà, avec le bonnet 16. Le bonnet 16, c'est par rapport à la taille du matelas que vous avez au coin. Je vous ai déjà montré aussi des draps housses que j'avais acheté pour mon lit en face, où c'est bonnet 30 que je suis obligée de prendre parce que j'ai un matelas ultra haut. Donc il me faut bonnet 30 et élastique. Et là pour le prix j'ai dit bon on va les prendre, ça va servir seulement quand on va recevoir du monde. Parce que je vous l'ai dit dans la vidéo quand j'étais dans la chambre de mon petit loup pour vous montrer les meubles. C'est un lit qui s'ouvre, donc vous avez un lit, une place, donc 90 cm le matelas. Et quand vous ouvrez vous avez un autre matelas 90 cm. Ce qui fait que un simple drap housse d'un lit de place directement ça va pas. Du coup j'ai pris voilà pour ces 2 matelas. Après on a pris ce lot de rallonges. Voilà vous en avez 2. Donc ça sert toujours à la maison et en plus je crois qu'on en a 2 qui rendent l'âme. Donc ça sert toujours et ça aussi pareil encore une fois on en a besoin pour quand on va partir là-bas étant donné qu'on va prendre des machines à raclette. Il va y en avoir plusieurs donc vaut mieux prendre une rallonge. Voilà au moins on branche tout au même endroit. Donc il y aura cette rallonge là pour brancher toutes les raclettes. Et après je pense qu'il va falloir la rallonge, la vraie rallonge longue pour brancher après au mur. Cette rallonge là. Encore une fois, je sais pas si vous suivez mon schmilblick, moi en tout cas je me comprends. Voilà. Ensuite en avant-dernier, c'est un support à téléphone, comme ceci, en bois. Donc je sais pas si c'est moi qui vais m'en servir, si je vais le donner à mon grand ou quoi, j'en sais rien. C'est mon conjoint qui a voulu le prendre. De moi-même, je ne l'aurais pas pris. Mais voilà, ça a été acheté, donc je vous le montre. Je sais pas si ça va réellement servir, mais voilà, c'est acheté. Et puis en dernier... Forcément quand on va chez Ikea, vous savez qu'il y a énormément de choix de bougies, que ce soit des toutes petites, des moyennes, des plus grosses moyennes, des énormes, et plusieurs senteurs différentes. Et là, cerise. Mais cette odeur, vous avez l'impression que ça sent le bonbon. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Et vous savez, encore une fois, je vous ai fait une vidéo sur le calendrier de l'Avent Stockomanie où il n'y a que des bougies dedans. Alors certes, c'est les mêmes dedans, mais j'aime les bougies. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai ici dans le petit. Mais voilà. Une petite bougie supplémentaire ne fait pas de mal chez moi, j'adore ça. Vous avez plein de trucs, hein, cacao, coco, pommes vertes, fruits rouges. Vous avez vraiment plein de choix de senteurs. Et là je crois que j'ai pas pris la petite, je crois que j'ai pris la petite moyenne. Parce qu'après je crois qu'il y a plus gros et vraiment après une grosse bougie. Mais j'ai pas pris la moyenne grande et la grosse. Et ni la toute petite, non je crois que c'est la petite pardon. Et après vous avez les styles chauffe-plat comme ça. Voilà. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo haul Ikea. Étant donné maintenant que je vous ai montré les meubles, je vais pouvoir encore plus mieux ranger. Encore plus mieux ranger. Ok. Et donc la vidéo room tour arrivera très prochainement. Je
poste quoi qu'il arrive au mois de décembre. La date précise, je sais pas, mais au mois de décembre c'est sûr et certain que cette vidéo sera postée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. À activer la petite cloche si vous avez envie d'avoir les notifications quand je poste une vidéo. Ce look que vous voyez aussi, il est filmé. Ce sera une vidéo de look. Celui-ci c'est le premier, donc faut que je tourne le deuxième. Et je vous posterai ce crash test bientôt. Mais là, en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!